Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 3 et ultime saison de la série Squid Game. Et dans cette vidéo, il n'y aura pas de partie sans spoiler, donc bien sûr, si vous n'avez pas vu la saison 3 de Squid Game, eh bien vous risquez d'être spoilé. Globalement, j'ai plutôt bien aimé la saison 3, elle est bien meilleure que la saison 2, ce qui n'est pas forcément très compliqué puisque j'avais absolument pas aimé la saison 2. Bien sûr, c'est la suite directe de la saison 2, donc la rébellion est terminée, la rébellion a échoué. Place maintenant aux jeux, puisque les jeux bien sûr continuent. Les jeux, mais également beaucoup de discussions, peut-être un peu trop, mais après c'est normal que ça ait autant de place dans cette saison 3. Et après la rébellion, on a bien sûr Gi-Hun qui a pris vraiment cher psychologiquement, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de voir son évolution au fil des saisons, mais aussi au fil des épisodes. On garde globalement les mêmes règles que pour la saison 2, c'est-à-dire qu'on a un vote entre chaque jeu pour savoir si on continue ou non de jouer. Mais autant en saison 2, il y avait parfois le doute de est-ce qu'ils vont vraiment continuer de jouer ou est-ce qu'ils vont s'arrêter là, autant là en saison 3, il n'y a plus aucun doute. Déjà, ils ne sont plus très nombreux, il y a beaucoup plus de participants qui veulent continuer de jouer que l'inverse, et en plus il ne reste pas grand monde, donc ce serait logique de continuer jusqu'au bout. Et il y aurait pu y avoir un léger doute juste avant le dernier jeu, puisqu'il reste pas grand monde, donc ils auraient pu se partager la somme, mais on leur tease que 3 joueurs vont être éliminés ou plus, mais qu'il peut y avoir plusieurs vainqueurs. Donc à ce moment-là, autant aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on pourrait parler pendant des heures de cette série, de cette saison 3, parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait voir, qu'on pourrait analyser, qu'on pourrait transposer entre la réalité de la vie et ce qu'on voit dans la série, avec beaucoup de symboles, beaucoup d'interprétations possibles. Bref, c'est vrai que j'ai pas trop envie de passer sur le côté analyse, je préfère vraiment garder le côté critique, en tout cas pour cette vidéo. Et c'est vrai que quand je regarde Squid Game, j'ai vraiment envie de parler des jeux, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le principe même de Squid Game, donc les jeux pour enfants. Et du coup, on va parler des 3 jeux. Alors c'est vrai que le premier jeu, le cache-cache, je vais en parler quand même assez longtemps parce que il m'a un peu dérangé. Alors en soi, c'est une super bonne idée, je trouve que c'est un jeu qui a totalement sa place dans Squid Game. Tout le monde connaît ce jeu, même si c'est vrai que là, les règles sont un peu différentes, peut-être un peu trop, à mon goût, un peu trop extrêmes. C'est là où j'ai été assez surprise et que, en fait, honnêtement, j'ai eu une sorte de blocage à ce moment-là. J'ai eu un énorme problème avec ces règles, parce qu'on a les règles classiques du jeu où tu dois te cacher, si on ne te trouve pas, tu as gagné, si on te trouve, celui qui t'a trouvé a gagné, jusque-là, c'est facile. Mais là, les règles sont un peu différentes puisque celui qui t'a trouvé doit te tuer, mais vraiment avec une arme, il doit vraiment exécuter la personne pour gagner. Et jusqu'à présent, dans tous les jeux, ce n'était pas le joueur qui faisait l'action d'exécuter quelqu'un, c'était soit les soldats, donc les hommes en rouge, qui exécutaient le joueur qui avait perdu, ou alors ce joueur qui avait perdu tombait, donc mourait en fait dans sa chute. Mais en aucun cas, ce n'était le joueur qui avait gagné qui devait faire cette action. Bien sûr, ils ont tous cette conscience, bien évidemment, que s'ils ont gagné, c'est parfois au détriment de quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'autre a dû mourir pour que quelqu'un gagne. On a aussi des jeux comme 1, 2, 3 Soleil où pour le coup c'est du chacun pour soi, mais si quelqu'un gagne ce n'est pas au détriment de quelqu'un d'autre. Mais on a bien sûr en opposition par exemple le tir à la corde où si une équipe gagne c'est que l'autre techniquement a perdu, donc est tombé dans le vide. On a bien sûr du coup toute la partie conscience autour de tout ça, mais là on a vraiment l'évolution pour cette saison 3. Mais là avec le jeu du cache-cache, ça se transforme totalement en Battle Royale. Bien sûr il y a toujours tout le côté décision, puisque la personne avec le couteau n'est pas obligée de tuer quelqu'un, c'est un acte qu'il choisit de faire ou non, mais il sait très bien que s'il ne le fait pas, eh bien c'est lui qui va être exécuté. Et à partir de ce jeu-là, la plupart des joueurs qui sont donc encore en vie sont du coup des meurtriers. Et là ce qui est assez particulier, c'est que je ne dis pas que je n'ai pas aimé ce jeu, je ne dis pas non plus que c'était une mauvaise décision, que c'est de mauvaises règles ou quoi que ce soit, je dis juste que c'est un choix qui a été fait, qui aurait pu être évité, puisque pour le coup on pourrait faire un cache-cache avec un dossard à arracher ou tout simplement les clés à arracher, et du coup ça fait que le joueur est éliminé, et il sera alors potentiellement exécuté par un soldat en rouge ou quelque chose comme ça. Donc en fait le côté arme et meurtre n'est pas forcément obligatoire dans les règles du jeu, il y a des alternatives, mais c'est ce choix-là qui a été fait. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est un point négatif ou que c'était une mauvaise idée, juste qu'en fait, on a passé vraiment un step, on a passé vraiment une marche dans cette saison 3. C'est un choix qui est sûrement nécessaire, puisque c'est vrai que si on reste sur des jeux comme on a l'habitude depuis le début, eh bien, on n'arriverait pas à autant de psychologie forte, on n'arriverait pas non plus au même résultat. Et là, on peut y voir plein de choses, des transpositions avec la société, la nature humaine, tout ça, mais c'est vrai que je ne veux pas rentrer spécialement dans cette analyse-là, parce que sinon je pourrais en parler des heures. J'aime beaucoup le
principe de piocher une balle de couleur pour savoir de quel camp on est et ensuite avoir la possibilité d'échanger avec quelqu'un. Mais il y a quand même un point que j'ai trouvé un peu dommage dans le jeu du cache-cache, c'est le fait qu'on ne sait pas où nous sommes à chaque fois dans le jeu. On ne sait pas non plus qui est où dans différents couloirs, différents étages, différentes pièces. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir un peu plus de tension si on était capable de se repérer, ne serait-ce que nous spectateurs, hein, pas forcément les joueurs, mais avoir la connaissance de savoir qui est où et savoir que quelqu'un arrive par exemple. Bref, savoir s'orienter en fait tout simplement. Bien sûr, dans le jeu cache-cache, on va perdre beaucoup de personnages et c'est vrai que j'aimerais revenir sur la mort du joueur 120. C'est super tragique, mais malheureusement, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Mais là, elle meurt en travers d'une porte au milieu d'un couloir. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'elle aurait pu rentrer dans la pièce, fermer la porte et ensuite discuter avec ses copines, ou au minimum regarder derrière soi quand on est dans un labyrinthe de couloirs avec des gens qui essaient de nous tuer. Bon, c'est un détail, l'idée est de montrer que la joueuse 120 a décidé de retourner voir ses copines pour leur dire qu'elle a trouvé la sortie plutôt que prendre la sortie et du coup se sauver, et c'est vrai que cette décision du coup a fait que elle est morte. C'est un choix qui lui a été finalement fatal. Le personnage de 120 restera pour moi un des meilleurs personnages de la série. On découvre ensuite que les VIP sont dans l'arène et qu'ils tuent les derniers joueurs éliminés, ils s'amusent beaucoup, et ils comparent même tout ça à de la chasse. Et à partir de là, c'est vrai qu'on voit bien qu'il faut faire évoluer les jeux pour que les VIP s'amusent, parce que au bout d'un moment, eh bien, faut que ce soit de plus en plus à chaque fois pour que ça les satisfait. Bref, passons au jeu numéro 2, ça va être assez rapide puisqu'en fait c'est le jeu de la corde à sauter. Et ce jeu pour moi il est parfait, j'ai pas grand chose à en dire parce que ça fait vraiment un jeu qui a totalement sa place dans Squid Game. On retrouve le chacun pour soi avec un jeu qui est pas si compliqué mais pas si simple non plus. Et j'ai bien aimé, même si bien sûr je suis un peu triste pour la joueuse 222, mais elle a fait totalement le bon choix en donnant son bébé à Gi-Hun, elle l'a sauvé. Et il fallait bien de toute manière dire au revoir au personnage, donc c'est un super adieu. Et j'ai beaucoup aimé du coup la corde à sauter. Et enfin nous avons le jeu final, nous avons le jeu du calamar suspendu, quelque chose comme ça. Là c'est clairement un jeu autour de la psychologie, un peu de réflexion, on essaie de trouver des solutions, mais c'est totalement de la psychologie. Ils essayent un peu de parler, de justifier leur choix, tout ça, mais en fait ils ont déjà choisi depuis la veille au soir, ils savent déjà les 3 joueurs qu'ils ont envie de faire sauter de la plateforme. On a bien sûr le joueur 333 qui joue un rôle super important à ce moment-là et même jusqu'à la fin du jeu, hein, bien sûr. Mais lui c'est vraiment un personnage que je ne peux pas apprécier, c'est impossible, vraiment, c'est une ordure ce gars. Il voulait même tuer sa fille à la fin, bref, c'est vraiment un personnage qui est horrible. Et bien sûr, le gagnant, ou plutôt la gagnante des jeux, du coup c'est le bébé. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'avais vu venir cette fin depuis très longtemps. En fait, j'avais vraiment imaginé cette fin au tout début en fait de la saison 3, je me suis dit en fait c'est le bébé qui va gagner, ce sera le seul survivant. Déjà parce qu'à partir du moment où le bébé est là, que ce soit dans le ventre de sa mère ou né, eh bien je ne vois pas un monde où ils enlèvent le bébé des jeux. Pour moi, il est né dans les jeux, il fait partie des jeux et je ne vois pas comment on pourrait le faire sortir des jeux. Et encore moins avec les VIP qui sont là. Pour moi, en fait, ça fait vraiment partie intégrante des jeux. Ce bébé représente tellement de choses. Et du coup, à partir du moment où le bébé est là, je ne vois pas comment on peut le faire mourir. Pour moi, c'est impossible, justement parce qu'il représente beaucoup trop de choses et que ce serait vraiment horrible de le tuer alors que bah, ce n'est qu'un bébé. Après que le bébé reprenne le numéro de sa mère et donc fasse partie des joueurs, je trouve ça très vicieux. C'est horrible et surtout qu'en plus, à partir du moment où ce bébé est un joueur et que les autres joueurs sont au courant, eh bien la plupart veulent tuer le bébé. Alors qu'il vient de naître, il a rien demandé, c'est de l'innocence à l'état pur, mais voilà, on veut déjà sa peau. Et en plus, on veut le tuer pour de l'argent et on connaît très bien la somme, bref. Et c'est vrai que j'ai cette impression d'avoir le ton de « je n'aime pas ça », mais en fait, je trouve que toutes ces idées sont incroyables. Et le fait que le bébé soit un joueur, je trouve que l'idée est vraiment excellente. En fait, ce qui se passe, c'est que cette fin, que ce soit dans les jeux ou que ce soit après, je trouve que ça ne peut pas être mieux. C'est-à-dire que pour moi, terminer Squid Game, c'est très dur de faire une fin qui est excellente, qui est parfaite. Pour moi, il y a énormément de pièges de fin que je ne veux pas voir. Et là, pour le coup, je peux dire que cette fin, pour moi, est proche de la perfection, c'est-à-dire que je ne vois pas une meilleure fin. Et c'est bien qu'on ait une longue partie après la fin des jeux pour voir ce qu'il se passe après. Par contre, pour être honnête, l'enquêteur, je trouve qu'il ne sert absolument à rien. Toute son enquête est super longue pour pas grand-chose. Alors oui, l'intérêt de son enquête, c'est que à la fin, l'île a été détruite puisqu'il l'a découverte, donc forcément l'île est détruite pour pas qu'il y ait de preuves, tout ça. En même temps, il n'a pas pu arrêter son frère ni quelqu'un d'autre, donc toute son histoire a mené au final juste à l'explosion de l'île et c'est tout en fait. Et c'est un peu pareil pour No-Eul, donc la garde numéro 11, donc la soldate nord-coréenne. C'est d'ailleurs peut-être l'histoire qui m'a le moins intéressée et c'est une histoire que je trouve n'avance pas, qui est longue pour pas grand-chose. Alors c'est bien d'avoir son point de vue, le point de vue du côté des gardes, mais en fait j'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose. Elle arrive à démanteler le trafic d'organes, bah c'est bien,
bien, ça pour le coup c'est bien, même si en vrai ils peuvent trouver un nouveau médecin, donc en fait c'est pas pour autant que c'est arrêté définitivement, mais elle a quand même réussi à sauver un joueur, ce qui est bien en soi, mais ça reste un personnage qui ne m'a pas spécialement intéressé dans son histoire, et du coup j'ai trouvé ça un peu long, mais c'est pas bien grave. Et bien sûr à la fin on a la grosse révélation de cette fin de saison 3 qui va du coup lancer la suite de l'univers Squid Game avec l'arrivée de la version américaine. On voit le recruteur qui joue au même jeu que pour la version coréenne, ce que je trouve assez dommage d'ailleurs dans un sens, c'est que ce soit le même jeu que la version coréenne. Alors le but c'est qu'on se rende compte tout de suite que c'est un recruteur, puisque c'est le même jeu, la même manière de faire. Mais c'est vrai que amener ce jeu-là dans la version américaine, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir une version américaine justement d'un jeu, disons, équivalent, autre jeu qui nous rappellerait du coup le recrutement, mais avec un jeu américain. Pareil, c'est un détail, et en plus la version américaine ne m'intéresse absolument pas. En fait, pour moi, Squid Game c'est fini, c'est bon, on a eu les 3 saisons. Déjà, on en a eu 3 alors qu'à la base, il était censé en avoir qu'une seule. Là maintenant, voilà, c'est terminé, Squid Game est terminé, donc la version américaine ne m'intéresse pas du tout, et tout ce qui serait série dérivée, spin-off ou autre autour de l'univers de Squid Game ne m'intéresserait pas en fait. Bref, voilà, au moins on termine la série avec une saison qui pour moi est très bien. J'avais vraiment adoré la saison 1, je ne voulais pas forcément voir de suite, j'avais d'ailleurs été très déçue de la saison 2, mais la saison 3 a un peu rehaussé tout ça. Du coup, globalement, j'ai quand même bien aimé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette conclusion de Squid Game. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!